Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Toujours un délice de me retourner vers vous. Et ouais, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune d'étudier Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et nous sommes déjà, comme je viens de le mentionner dans l'épisode passé, nous sommes au chapitre, nous commençons aujourd'hui le chapitre 10, intitulé « À ceux qui ont ou à celui qui a ». Voilà. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Le but de cette chaîne, c'est en fait l'éveil de la conscience. Oui, en quelque sorte. La liberté pour tous. En fait, parce que tel que c'est écrit, tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme libre. Donc, nous essayons de pouvoir apporter la lumière sur des enseignements qui nous permettraient de gagner cette liberté. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées célestes, dans l'Esprit de Dieu, la compréhension des Écritures et de notre monde et de nous-mêmes, de Dieu qui est Dieu, et la nature de l'homme, la nature de Dieu, la nature de l'erreur. Ça, la compréhension nous rend libres, en fait, de certains formatages, en fait. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. C'est le chapitre 10 de Ta foi et ta fortune, intitulé « À ceux qui ont ou à celui qui a ». Prenez donc garde à ce que vous entendez. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il semble avoir. Luc 8, 18. La Bible, qui est le plus grand livre psychologique jamais écrit, avertit l'homme de faire attention à ce qu'il entend. Puis, elle fait suivre cet avertissement de la déclaration suivante. On donnera à celui qui a et on enlèvera à celui qui n'a pas. Bien que beaucoup considèrent cette déclaration comme l'une des plus cruelles et des plus injustes parmi les paroles attribuées à Jésus, elle n'en demeure pas moins une loi juste et miséricordieuse fondée sur le principe immuable de l'expression de la vie. L'ignorance par l'homme du fonctionnement de la loi ne l'exclut pas et ne le sauve pas des résultats. Je crois qu'on va s'arrêter là-bas et essayer de parler de cette loi parce que, de cette, dite cruelle, parce que moi-même, en fait, je me rappelle à l'époque quand j'étais encore dans l'église séculaire. Et le pasteur parlait de ça. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais comment se fait-il que on retire à celui qui a? Celui qui n'a pas, on lui retire... Non, celui qui n'a pas, on lui retire même le peu qu'il a pour donner à celui qui a. Je dis, mais comment, quelle est cette manière de partager les choses? Et en fait, on ne comprend pas. Je dis, mais c'est la logique. Quelle est cette logique? Et vous voyez que c'est ça la particularité que Neville a, qui nous donne la compréhension des Écritures. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que nous devons comprendre les Écritures.
Et mettant ça, parce qu'en fait, c'est une loi. Et c'est aussi la loi de la manifestation. Ce que tu n'es pas conscient d'être, tu n'auras jamais. Tu ne peux pas avoir ce dont tu n'es pas conscient d'être. Dans l'épisode passé, c'est ce qu'on était en train de comprendre, que l'imagination crée toujours. Nous allons voir à l'église les gens qui croient, la foi aveugle. Ils croient et ils restent pauvres toute la vie. On lui dit que viens donner et tu vas gagner. Non, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et Joël, par exemple, a libéré cette question de don. Donne même dans l'imagination. Joël dit, tu peux donner ce que tu donnes, c'est l'amour. Parce que donner, ce n'est pas physique. Même en donnant quelque chose spirituellement, par l'imagination, tu finis par avoir. Neville nous parle dans une des conférences, cette femme qui n'avait rien, et un jour, elle avait une grande famille et elle n'avait rien. Un jour, elle commence à s'imaginer en train d'envoyer les chèques de 500 € à chaque membre de sa famille. 500 € pour quelqu'un qui a beaucoup, c'est rien. Mais pour quelqu'un qui n'a vraiment pas, c'est beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle a donné. Et comme elle avait déjà donné, ça veut dire que c'est fait, le don, ça marche. Et ça, je peux confirmer cela. À l'époque, je n'avais pas de travail. Et j'ai commencé à jouer un jeu. Et ce jeu, et je le joue toujours en fait, parce qu'en fait, vous voyez, la mentalité du manque, c'est quand tu passes tout le temps à dire, ouais, si je peux atteindre cette chose, si je pouvais avoir ça, si j'avais l'argent, j'achèterais ça. Alors, cette méthode consiste que tu te mets chaque jour un certain montant dans une banque, tu crées une banque virtuelle et la banque virtuelle, tu y mets un certain montant chaque jour. Chaque jour, en fait, si tu commences par 1000, le lendemain c'est 2000, le jour après c'est 2000 et tu mets, c'est à ta disposition. En fait, ici, tu entraînes ta conscience dans l'abondance. Et c'est comme ça que j'avais commencé à acheter les choses, m'acheter des gros sacs à main, des voitures, donner des dons aux personnes. Et tous les jours, puisque en fait, tous les jours, tu as de l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un manque. Tu n'as pas un manque. Parce que ce que tu penses, et tu dis, oh, si j'avais de l'argent, tu t'es limité. Ça veut dire que tu n'auras rien. Ça veut dire que tu n'as pas. Si j'avais, veut dire tu n'as pas. Je me souviens quand, c'est le contraire de je me souviens quand j'étais pauvre. Si j'avais de l'argent, j'aurais fait ceci. Ça veut dire que tu n'as pas. Et ça, c'est comme ça qu'on cultive la mentalité du manque, de la pauvreté. Maintenant, tu te mets dans le cas où tu as de l'argent, tu as plein. Si tu as des dettes, paye-les. En fait, tu fais des chèques aux personnes. Et cette étude est à l'époque, je sors de l'église. Et c'est là où je suis tombée sur les études de Esther et Jerry Hicks. Et c'est eux qui ont écrit le livre « Demande et tu recevras ». Je crois que c'est sur le net. Je vous conseille d'aller écouter. Parce que le but ici, c'est de connaître la vérité qui nous rend libres. Et ça vient encore sur la création. Donc, en fait, j'ai commencé à utiliser cette technique que je faisais des chèques à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand quand l'argent vraiment a commencé à entrer, c'est ce que j'ai fait. Je donnais, vraiment. Je le faisais. Et j'ai acheté des sacs. Puisque j'avais déjà acheté depuis. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, je signe un chèque. Je mets dans une boîte, dans ma boîte magique. Je mets là-dedans. C'est déjà acheté. Je paye. Parce que tu as l'argent, en fait. Et tu dois l'écrire tous les jours. Faire le versement tous les jours avec la main. J'ai essayé de faire avec l'ordinateur. Ce n'est pas la même chose. Mais quand même, cependant, c'est un réflexe. Tu es en train d'écrire. Et ça, c'est tellement important. Et c'est d'où vient ce passage. À celui qui a, on donnera. Mais si tu n'as pas, ça veut dire que celui qui n'a pas
n'a rien à prouver pour rester dans la pauvreté. Ce n'est pas que quelqu'un vient te prendre et donne, c'est que même pour finir, même le peu que tu avais va disparaître. Celui qui a toujours à donner. C'est pour ça que les riches sont toujours riches. Le pauvre reste à calculer. Si j'avais l'argent, je partais. Donc, quand tu dis déjà si j'avais, veut dire que tu n'as pas. C'est la reconnaissance du manque. Et c'est ça la création, mes chers amis. Parce que c'est ce que nous devons comprendre. Et je ne pense pas que Joël soit contraire. Il nous encourage à rester dans l'abondance. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père est, je le suis. L'endroit où je me retrouve est terre sainte. J'ai la manne cachée que les autres ne comprennent pas. La grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. Ça, c'est des paroles de vérité que Joël donne. Je peux nourrir 5000 personnes sans toucher à mon compte bancaire chaque jour. Sans toucher à mon compte bancaire. Vous voyez que c'est des paroles, tu te dis des choses, tu mémorises des choses, tu te parles à toi-même, tu déclares ça, tu es en train de créer. C'est ça le problème. Mais seulement le plus souvent, sans le savoir, nous demeurons dans ce truc. Celui qui n'a pas, on lui retire tout ce qu'il a et on donne à celui qui a. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te le retirer. Toi-même, tu te dépouilles de tout. Et comme tu ne cesses de te perpétuer dans les plaintes, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc aujourd'hui, commencez à pratiquer la technique du compte virtuel. Où tu lances 1000 € ou 1000 francs ou 1000, je ne sais pas, ou 10 000 francs tous les jours ou 1000 francs tous les jours. Et tous les jours, tu as dit que si je mets 1000 francs, demain, je vais mettre 2000. Tu ajoutes 1000 toujours. Tu additionnes. Ça veut dire que si je mets 2 et le lendemain, c'est pas comme si je vais toujours dire 1000. Non, ça fait sur les 2000 de la veille, ça veut dire que j'aurai 3000. Et ensuite, j'aurai 4000. Ainsi de suite, chaque jour. Et puis dépenser. Ça veut dire que tu as à dépenser. Tu peux cumuler pour bâtir une maison, pour acheter une voiture. Quelle est ta voiture de rêve? Vous voyez que si tu n'as pas de voiture de rêve, tu n'auras pas ce que tu sais. Et dit, ce que n'est même pas pensé, tu n'auras rien. Et c'est ça le principe. Et c'est dans la Bible, c'est celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on lui prendra même le peu qu'il a. Et on donnera à celui qui a. Mais moi, je disais que Dieu c'est cruel. À l'époque, je dis, mais comment quelqu'un qui n'a pas, au lieu de demander à ceux qui ont et lui donner, on prend plutôt à celui qui n'a même pas là. Et on ajoute à celui qui a. Parce que quand tu es dans l'abondance, ça vient. Tu attires. Les choses viennent. Puisque il y a une seule substance qui crée. Ce que nous venons de voir dans l'épisode passé. Une seule substance crée, mes amours. Et nous devons en être conscients. Il n'y a qu'une seule substance qui se... Et Neville parle de l'être protéiforme qui devient ta Maserati, qui devient ta Range Rover, qui devient ta Bentley, qui devient ta Rolls-Royce, qui devient tout ce que tu peux t'imaginer, ou ta maison, ton château et tout. C'est pour ça que, on essaie, en fait, le système de salarial, en fait, nous permet de rester à perpète dans la pauvreté. Puisque ce que tu gagnes ne te permet pas de vivre. Ça te permet juste, et parfois pour que tu aies certaines choses, si tu es salarié, ça veut dire que tu dépends d'une certaine somme par mois. Et on vient encore, ça ne nous aide pas quand on te dit il faut calculer les sorties, les ceci. Ça veut dire que tu commences à calculer et tu vis dans les petits... En fait, tu es en train de te limiter en fait. Je ne dis pas qu'on ne doit pas savoir ce qu'on dépense par mois. Mais cependant, ça ne t'aide pas non plus. Si tu le fais pour te limiter, toi-même tu te limites. C'est la même chose. Celui qui a, celui qui n'a pas. Parce que tu commences à dire, oh, mais je vais faire comment pour joindre les deux bouts. Tu commences à calculer, à limiter. Et puis, ça veut dire que si je touche ceci, je paye ça. À la fin, il me reste 1000 €. Ça veut dire qu'on ne peut qu'aller au McDonald's. Ça c'est l'imagination. Hein. Même quand tu calcules et tu fais des trucs, tu es en train
de te limiter au niveau de McDonald's et tu n'iras jamais hors du niveau de McDonald's comme restaurant. Et si vous voyez bien maintenant, le Network 21, Network Marketing, quand ils font les conférences, on t'apprend à penser grand. Lisez des bons livres. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'épisode passé, j'ai parlé de ce parent qui a entraîné son enfant à pouvoir avoir des grands buts et de ne pas avoir peur. De savoir que tout est possible. Il grimpe sur le mur et il prend une corde qui devait être minimum 20 mètres. Il marche jusqu'à l'autre bout pour décrocher son butin, envoyer au sol et remarcher pour retourner, descendre et récupérer. Ça, c'est la même chose. Il faut, ne nous limitons pas, c'est nous qui nous limitons. Par cette histoire de si je ne pouvais pas, et Neville nous apprend donc l'imagination créant, créons donc ce que nous voulons avoir. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas que tu vivras à la sueur de ton front. Non, c'était la malédiction. Mais nous sommes dans la grâce. Nous ne vivons plus. Nous ne devons pas vivre par la sueur. Non. Sinon, il faut créer. Il faut commencer à imaginer de bonnes choses. C'est ça l'héritage que Neville nous a laissé. C'est ça l'héritage que Joël nous a laissé. C'est la même chose. Quand il dit, manifeste la présence de Dieu, qui est l'unique substance. Si ce qu'il était contre le désir, il ne dirait pas que tu commences le matin en te donnant des pensées positives, par tel que je peux nourrir 1000 personnes, 5000 personnes chaque jour et tous les jours sans utiliser mon compte bancaire. La grâce de Dieu me suffit en toutes choses. Mon Père et moi, nous sommes un, veut dire que tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Où? Maintenant, ici et maintenant. L'endroit où je suis est sainte. C'est ça, en fait, les petits détails. Ça semble être anodin, mais c'est ça qui crée notre réalité. Quand tu le dis, quand tu le proclames, tu es en train de créer, en fait. Neville te dit, non, Joël, il dit que le matin, reconnaître l'activité de Christ en action dans la vie de ton frère, c'est lui donner. C'est un don que tu es en train de faire. Et tu peux le faire pour 1000 personnes, pour 10 000 personnes, pour 1 million de personnes. Pardonne la même personne 7 fois, 70 fois, le même jour. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Essayons de faire cela. Si tu arrive à le faire, bien sûr que beaucoup de choses vont se passer. Vous voyez que c'est ça en fait, à celui qui a ou à ceux qui ont, on en donnera. Parce que quand tu crées cet état de réceptivité, les choses, l'univers, c'est les choses viennent, puisque l'imagination ne réfléchit. On dit, ne demande jamais comment. Réfléchis. Ne te mets pas de limite comment ça va arriver. Parce que le monde nous apprend à chercher comment ça va même arriver. Comment je peux avoir un salaire de 5 000 € et rêver de vivre une vie de plus de 10 000 €. Ou bien d'avoir des objectifs qui coûtent plus de 100 000 €. Ça, c'est aujourd'hui. On dit, ah mais tu vas aller voler quand même toi. Et d'autres vont dire, tu es ambitieux, tu es... oui, on va te traiter de tous les noms. Non, mais c'est ceux-là qui réalisent des grandes choses. T'as aussi loin que tu verras, je te donne. Mais on voit comment? Si tu n'imagines pas, est-ce que c'est avec ces yeux que tu vois ou avec tes yeux de l'imagination? C'est ça, en fait. Et ça, j'aime. J'adore quand il faut parler parce que ça, j'aime que ce soit Joël, surtout Neville, qui brise ça en petits paquets pour nous faire comprendre. Il a disséqué le message de la Bible. En fait, si tu as déjà eu à étudier la Bible, tu vois,
tu vas te rendre compte que ça facilite les choses parce que ce que les pasteurs se mettaient devant, oui, viens, on va toujours te parler de lui, après lui c'est Dieu. Non. Il a sa part d'onction, oui. Il a son appel, oui. Mais son but, c'est la même chose que je suis en train de faire, de te parler, de nous dire la vérité qui va nous rendre libres. Et c'est ce que Neville fait, c'est ce que Joël a fait, c'est ce que tout le monde, que ce soit Wendaya, que ce soit Louis Hay, que ce soit... en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, quand ils laissent, et comme Joël, il a refusé de créer l'organisation. Il a dit, l'organisation est tellement organisée que finalement, le message commence à se diluer au fil des années. Mais si tu laisses ça libre, chacun prend, avale, apprend, sème en lui-même le message, qui va aller, il est enterré, après il va pousser. Et ça pousse, ça devient naturel, autre chose, mais c'est le même fond. Mais en ma manière. Oui. Et ça, c'est important. Il dit, apprends juste les principes. Et répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie intégrale de toi. C'est tout. Et les choses commencent à venir de soi-même. Neville ne dit pas le contraire. Hein? Et ça, dans ce message, nous pouvons comprendre maintenant cette parabole qui avait été dite. Et les gens ont jugé de cruel, même moi aussi. Mais quand j'ai commencé à comprendre l'explication mystique de cela, et que ça ne te sauve pas. L'ignorance ne te sauve pas de la pénalité. Oui. Parce que comme tu le fais, comme je dis, les gens le font tellement naturellement sans s'en rendre compte. Je ne sais pas si le système sait qu'il est en train de le limiter. Non, il ne sait pas. Il te dit seulement calcule et puis tu calcules, tu dis bon, je ne peux que faire tel restaurant. Avec ce qui me reste, bon, je ne peux pas faire un grand voyage. Ah, tu es en train de créer comme ça ta vie. Quand j'ai commencé ça, c'était juste après mes études. Et puis, les gens commençaient, mais tu sais que tu as étudié. Et puis, j'ai dit, hey, stop. J'ai dit, j'ai arrêté. Je suis dans l'abondance. Et ça, c'était avec Joël. Ce que j'aime sur Joël, je dois dire que j'ai quand même, je connais Joël depuis 2012 ou 13. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que j'ai quand même un très grand parcours dans la voie infinie qui forme ma fondation en fait. Et d'où la guérison spirituelle, ce n'est pas mental, c'est tu connais l'autre tel qu'il est. Parce que si tu reconnais qu'il y a un manque, en reconnaissant qu'il y a le manque, tu crées le manque. Et quand tu crées le manque, tu ne peux pas non plus éradiquer le manque. Puisque tu le perpétues par ta croyance. Mais si tu connais qu'il n'y a pas de manque, en fait, si tu regardes, on va te dire, il y a de manque. Mais quand tu sais que l'omniprésence de Dieu veut dire que l'omniprésence du bien, l'omniprésence de l'abondance, l'omniprésence de la vie, et la vie qui est Dieu et qui est encore la substance de toute forme, qui constitue encore en même temps notre être individuel et notre conscience individualisée, ne peut jamais être finie. Cette vie est éternelle, elle est immortelle, elle est infinie et éternelle. Elle est abondante. Voyez la vie. Vie veut dire vie. Dans la lumière, il n'y aura jamais l'obscurité. Mais seulement tu es en train de dire qu'il y a le manque veut dire qu'il y a la lumière et l'obscurité ensemble. Ce qui n'est pas vrai. L'obscurité est juste l'absence de la lumière. Mais aussi longtemps qu'une source lumineuse jaillit, si petite soit, elle va dissiper les ténèbres. L'obscurité va disparaître. C'est-à-dire qu'on commence à voir, même si elle est petite, et ça dépend maintenant du cadre, c'est grand, mais il y aura quand même la lumière. Il y aura quand même si ça peut, selon la densité ou l'intensité lumineuse, ça peut... Il y aura peut-être des zones d'ombre, mais il y a la lumière. Elle est claire quand même.
S'il n'y a pas d'autre, la petite va éclairer. Pardon. Et ça, c'est important, mes amours. C'est vraiment important et c'est doux. En fait, c'est ça ce qu'on veut nous dire ici. Donc, nous devons vraiment ne pas cultiver la conscience du manque. Commence à jouer. Ouvre ta boîte virtuelle. Ouvre ton compte virtuel. Et commence à jouer. Ne te limite en rien. Achète-toi tout ce que tu veux. C'est virtuel. Si on ne sait pas que la conscience ne fait pas la différence entre le virtuel et la réalité. C'est ça le comble. C'est ça en fait. Parce que ce que tu fais, c'est pour ça qu'on dit le sentiment crée la réalité. Oui. Le secret du ressenti, c'est ça. C'est comme tu ressens et puis tu... Oh, mais si je pouvais avoir... tu parles avec toi-même. Oh, tu regardes, tu dis, ah, mais ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour les riches. Ça, c'est pour nous, si vraiment, nous, si là, on ne peut pas avoir ce genre de choses. Ça, c'est seulement pour les... Et c'est exactement ce que tu es en train de créer. Et tant que tu ne changes pas, c'est un état dans lequel tu es. Tant que tu ne changes pas, le rendu serait le même. Ça serait... Tu auras le même rendu jusqu'au jour où tu vas décider de dire que non, trop c'est trop, je dois partir d'ici. Ou quelqu'un va venir te dire que ça c'est une façon. Puisqu'on le pense, nous pensons, nous réfléchissons, nous créons la réalité. Ça c'est le Dieu en nous, mais qui nous laisse. Dans cet état d'enterré et de mort, il rêve, c'est un rêve. Il rêve sa vie, qu'il est nous, qu'il est moi. Le corps ne réfléchit pas. Quand je commence, et il se limite à ma réflexion. Là où il est, il se limite à cette... Si tu dis, si tu te lèves, tu crées, il fait exactement ce que tu es en train de réfléchir. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Puisque tu es en train de devenir ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce qui est en réalité. Et donc, ah, mais je suis pauvre, je suis ceci. Je n'aime même pas utiliser ce mot. Ou je suis malade, je ne suis pas bien. Non, all is well. Tout va bien. Comme a dit la femme tsunami. Quand le prophète Élisée lui a demandé, il dit que tout va bien. Et tout est allé bien. Comme Marthe ou Marie avec Lazare. Il dit, crois seulement. Il dit, je crois, mais elle donne pour elle. Mais cependant, Lazare est revenu. Donc, nous devons commencer aussi, n'oublions pas que c'est aussi en parabole. Jésus prêchait toujours en parabole. Donc, mes amis, commençons vraiment à comprendre que nos limitations au quotidien créent notre réalité. Et c'est comme ça que nous nous dépouillons du peu qui pouvait être là. Ça part aussi. C'est pour ça que tu n'auras jamais si tu ne sais pas que tu as. Car ce que tu es conscient de ça, on l'a déjà vu en fond et en comble dans les épisodes passés, antérieurs. Donc, c'est même ce qu'on... En fait, c'est partout ce qu'il nous... Neville nous fait comprendre. Que notre imagination crée. Et c'est pour ça que je dis, l'imagination ne connaît pas le jeu et la vérité. C'est-à-dire que quand tu commences à jouer avec les chiffres et les gros chiffres, à la fin d'année, tu peux te retrouver dans des millions. Parce que si à chaque fois, tu ajoutes seulement 1000, si tu décides de dire, je veux prendre 1000 $, 1000 euros, 10 000 francs ou 1000 francs, en fait, tu verras que, ou 1 million, prends ce que tu veux comme somme. Ne te limite pas, c'est virtuel. C'est la banque virtuelle. Verse chaque jour dans le compte. Tu fais les entrées, tu fais ceci, tu fais cela. Et le reste, tu utilises. Achète-toi les maisons. Ne te limite plus à rien. Tu vois une belle tenue, tu dis, ah, mais ça, waouh. Tu découpes, tu mets dans ta boîte virtuelle. Au moment où tu dis, waouh, tu l'as apprécié. Je crois que j'avais déjà parlé de cette histoire ici. Un jour, je faisais des cours de comptabilité et ce soir-là, il y a de cela 3 ans,
J'ai vu, il y a une camarade, c'était après le travail en fait. Je voulais faire un parcours, je réapprenais la comptabilité, je vais donc le soir. Et ce soir-là, elle y avait une chaussure, une belle chaussure. J'ai dit que waouh, j'ai mis mes yeux dessus, c'était avec bien un grand talon. J'ai dit waouh, elle est superbe, je l'ai admirée et j'ai apprécié la chaussure. Mais j'ai voulu demander, tu l'as acheté où? Après, je dis, il y avait après, je n'ai plus demandé. J'ai seulement apprécié, je suis restée tranquille. Et je vous assure, 2 semaines plus tard, j'entre dans un magasin, à tout hasard, comme ça, et je trouve la chaussure. C'était ma pointure, la pointure 40, et il ne restait qu'une seule. Malheureusement, je l'ai achetée, je n'ai même pas eu l'occasion de la porter. J'ai encore donné à quelqu'un d'autre, puisqu'après, on est entré dans le confinement. Donc, je n'ai pas eu le temps de la porter. Mais je l'avais. 2 semaines après, j'avais la chaussure. Donc, pour dire qu'en fait, juste pour que nous comprenions comment l'imagination crée, j'avais juste, d'une façon anodine, j'ai créé, sans le savoir, en appréciant. Et c'est comme ça, je dis, j'entre à tout hasard dans le magasin, je trouve la chaussure. C'était l'unique paire, mais qui était ma pointure. Juste pour dire que nous créons notre propre réalité. Et celui qui a, on lui en donnera. Mais si tu n'as pas, si j'avais regardé, j'avais dit que, et j'aurais dû dire que, waouh, elle est bien, mais bon, je ne peux pas me l'offrir, hein. Tu t'es privé toi-même du bonheur. Tu n'auras pas. Quand je me dis, waouh, mais elle est magnifique, votre chaussure, vos chaussures sont magnifiques. Waouh, mais c'est beau. Mais je dis, 2 semaines après, j'avais les chaussures en main. Donc, juste pour dire que ne pensons pas que, à l'époque, est-ce que je connaissais Joël déjà, Neville déjà? Non. Donc, pour dire que Joël, c'est pas ce qu'il dit n'est pas, nous apprécions, mais nous créons toujours. Donc, juste pour ramener que nous créons toujours notre réalité par nos pensées. Sinon, le fait de changer tes pensées, change ta vie, ne devrait pas être réel. Si on ne désirait rien, si on ne pouvait pas changer, sinon la révision ne devrait pas exister. Mais là, avec Neville, et ça, c'est encore la chose la plus waouh! Et ne mets jamais que ça, il y a de cela 20 ans, 30 ans. C'était comme aujourd'hui, j'aurais dû faire ceci. Exactement, fais comme si c'était 30 ans sont aujourd'hui, puisque le passé, tout est dans notre conscience. Il n'y a pas un passé lointain. Tout le passé est ici maintenant. Tout le futur est ici maintenant. Sinon, Jésus ne pouvait pas pardonner les péchés passés, présent et futur. Tout est maintenant. Il n'y a que Dieu, c'est parce que c'est pas comme si Dieu serait autre demain. Non, Dieu, dans sa totalité, il est là maintenant. Et ce que tu appelles passé n'est pas passé. C'est ici. C'est notre conscience. Tout est enregistré dans la conscience. C'est le meilleur message que nous donnons. Si jamais tu quittais aujourd'hui, tu pars avec cette connaissance. Puisque tout est, c'est dans le disque dur. Pardon, désolé. C'est dans le disque dur. Et le disque dur, c'est le jeu. C'est la conscience. C'est là-bas que tout ce que tu apprends est stocké. C'est pour ça que, si tu n'es pas, rien n'est nouveau sous le soleil, a dit Ecclésiaste. Rien n'est nouveau. Donc, dans des vies antérieures, tout ce que tu avais appris, c'est ici maintenant. Donc, ce n'est même pas comme on dit le passé là. C'est le passé. Tu viens d'où? Sinon, les enfants ne pouvaient pas avoir différents talents. C'est la conscience qui fait la différence. Ce n'est pas le cadre ni la couleur de peau. Non. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre par le message. À celui qui a, on en donnera. Et celui qui n'a pas, on lui retirera. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te retirer, en fait. C'est la conscience, c'est un système. C'est comme si c'était le logiciel. C'est automatique. Tu le crées, tu crées toi-même le manque. Et le peu même que tu as va disparaître. Celui qui a, il sera toujours dans l'abondance. Parce qu'il reconnaît
Et comme Dieu est omniprésent, le je en toi, c'est Dieu. Parce que les gens vont dire, Seigneur, donne-moi. Dieu ne peut pas te donner et me refuser. Dieu est un Dieu donnant. C'est giving God. Giving self. En fait, le moi donnant. Donc, Dieu, il ne fait acception de personne. Il est la lumière. En lui, il n'y a point d'obscurité. Il est protéiforme. En lui, il n'y a point de manque. Il est la substance de toute forme. Tout ce que tu demandes, c'est ce que tu as. Et donc, le Dieu ne peut pas te donner et me refuser. Certains vont dire, ah, évident les péchés, mais nous savons que les péchés passés, présents et futurs avaient déjà été pris en compte. À la crucifixion. Mais la crucifixion, c'était quand? Il y a 2000 ans ou bien c'est depuis le début, depuis la création? Vous allez me dire que Moïse n'avait pas de Christ crucifié en lui? Ou vous croyez que c'était des hommes juste comme ça, sans la grâce? Ou Abraham, puisque Moïse vient, la loi vient avec Moïse, mais Abraham. Nous avons vu Joseph, qui était le rêveur. Ses frères l'ont tué. Ils ont voulu le tuer, mais ils l'ont vendu. Et le gars était beau. Et c'est comme ça Israël est entré en Égypte. Je veux seulement qu'on comprenne que, en fait, quand tu n'as pas, tu penses que tu n'as pas, tu n'auras jamais. C'est pour ça qu'il y a cette méthode, telle qu'on l'a expliqué la dernière fois. Le désir, vivre dans le désir accompli. La question fétiche. Comment me sentirais-je si mon désir était accompli? Et la loi de la supposition demande l'assumption que tu supposes que ton désir est accompli. Même si tu n'es pas si sûr, persiste. Et c'est ce qui sera. Le désir accompli, le sentiment, le secret est dans le ressenti. Si tu sens et tu es content, que tu es libre, que tout va bien, mais tout ira bien. Comment me sentirais-je si mon désir était accompli? Exactement. Commence à vivre. Et la loi de la réversibilité va revenir maintenant dire que si le désir peut créer un sentiment, ça veut donc dire que si tu réussis à avoir le sentiment, lui à son tour va créer ton désir, mes amours. Et avec ça, nous allons nous arrêter ici et on va continuer la prochaine fois le chapitre. Donc, c'est assez important la loi de la réversibilité. Si A peut créer B, ça veut dire que si tu réussis à avoir B, B peut aussi créer A. C'est ça, en fait. Et c'est des choses petit à petit. En fait, comme si ce n'était rien. Mais et je me dis que, comme je dis toujours, la particularité de Neville, c'est cette compréhension de la résurrection. Il est venu, il a libéré le christianisme, en fait, et même l'humanité entière. Puisque lui ne se limite pas aux chrétiens, il enseigne l'expérience qu'il a eue et il dit en chaque homme et femme, Dieu est crucifié. Chaque enfant qui naît est Marie. Le crâne qu'il porte est Marie. Ou Jésus est crucifié parce que Jésus de Marie n'avait pas de père. Et bon, la mère était là. Mais le crâne s'appelle Marie. Si le Christ il est crucifié et il naît de là, c'est l'Esprit Saint qui a enfanté. Donc, c'est le Melchizedek qui sort. Il n'a ni père ni mère. Maintenant, cet testament nous parle de Melchizedek. Si donc eux, ils n'avaient pas ces expériences, ils n'auraient pas parlé de Melchizedek. Et c'est ça la particularité de Neville, qui nous donne la vraie résurrection. Et ça nous permet de comprendre que
nous sommes dans l'attente parce qu'étant enceinte du même Christ, nous avons le même enfant. Quand il sort, c'est le même enfant qui sort. C'est pas comme si on a 2000 enfants. Et si ton enfant sera le mien et celui de X, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul. Parce qu'on ne peut pas avoir le même enfant si nous sommes différents. Le même qui t'appelle père, c'est le même qui va m'appeler. Qui m'a appelé père, c'est le même qui va t'appeler père. Ça veut dire que Dieu, en fait, dort. Ce n'est pas Dieu qui vient pour que l'homme devienne, pour que l'enfant naisse, en fin de compte. Donc, pour dire qu'il n'a laissé personne faire le travail. Dieu ne vit pas dans les maisons faites des mains d'hommes, en réalité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est mon corps. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre et savoir que tout ce que nous pensons, nous le réalisons. Donc, par rapport à cette loi, à celui qui a, on en donnera. Et celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Merci Neville parce que tu as permis que je puisse comprendre le système de la résurrection, de la mort, la crucifixion et la résurrection. Christ est crucifié sur l'humanité entière. Ça, c'est ce que les épîtres pauliniens disent. Aujourd'hui, l'Église prêche Jésus, mais Jésus lui-même n'a jamais prêché Jésus, il prêchait le Christ. C'est pour ça, d'où l'appellation des chrétiens à Antioche pour la première fois. Voilà. Donc, mes amours, je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine, mais très, très bientôt aussi. Allez, bye bye!